Nous sommes devant une église spéciale située à Save. Pour tous les catholiques, Save signifie le début de l'évangélisation. C'est ici que les Pères Blancs, à l'année 1900, ont commencé l'évangélisation. 85 ans après, quelques kilomètres derrière cette église, s'installait le Carmel masculin. C'est ici, dans l'ombre de cette église, que les Carmes ont commencé leur mission. La première évangélisation, commencée par les Pères Blancs, a connu un grand succès. Il y avait beaucoup de conversions. Mais la première évangélisation demande aussi l'évangélisation en profondeur. Et c'est ce que le Carmel a proposé pour l'Église au Rwanda. Mais aussi il y a un autre lien entre Save et le Carmel, à Butare. C'est d'ici de Save que les premiers candidats au sacerdoce sont partis à pied vers le Tanzanie pour se faire, c'était l'ancien Tanganyika, pour se faire former. C'est d'ici qu'ils sont partis à pied et sont revenus premiers prêtres. Devant l'église, nous voyons statue de premier prêtre rwandais, abbé Balthazar. C'est ici tout est commencé. Et il y a un lien avec le Carmel de Butare, parce que c'est là où se forment nos frères. Il y a le noviciat, la maison de formation. Presque tous les frères ont passé par Butare. Pour nous, c'est un noyau, une maison de formation, des étapes importantes qui est noviciat. Mais aussi, il y a un autre lien. Quand les frères Carmes sont venus dans le diocèse de Butare, c'est la première période, première phase des apparitions de Kibeho. Kibeho, à l'époque, appartenait au diocèse de Butare. Ce n'était pas encore reconnu, mais ce culte marial était déjà très bien marqué par ces apparitions. Et le Carmel est venu avec sa spiritualité mariale, et la maison est dédiée à Notre-Dame du Carmel, Mater Carmel. Et quand je rentre à Butare 37 ans après, parce que je suis arrivé ici en 1985, c'est comme rentrer à la source où j'ai commencé les premiers pas de la vie religieuse, où aussi c'était les premiers pas de la maison après le regroupement à Rugango de tous ceux qui quittaient le Burundi. On a commencé à cercler le terrain, à prier dans la salle qui est maintenant la salle de récréation, mais qui est agrandie. Et c'est là qu'on célébrait la messe, à vivre la pauvreté jusque la pauvreté de la nuit de Noël. Ici, j'ai vécu une messe de Noël dans une petite chambre avec la natte et l'autel et à deux. Et j'ai vécu aussi les premières bases de l'apostolat qui allait se développer après, là où venaient les auxiliaires de l'apostolat pour le ressourcement, tandis qu'on avait qu'un réfectoire et à peine rien d'autre n'existait. Et je pourrais dire que c'est un milieu aussi où j'ai vécu l'intégration du travail dans la vie religieuse, parce qu'il y avait à défricher, il y avait à préparer là où était le manioc, qu'aujourd'hui c'est la zone du noviciat, et c'est la zone de l'ermitage, et c'était la campagne. Quand j'ai appris l'arrivée des Pères Carmes à Butare, je suis allée les saluer pour savoir si on pouvait désormais venir chez eux pour les journées de récollection et aussi des journées de retraite. Parce qu'on avait l'habitude d'aller
pour cela, soit chez les sœurs bénédictines à Sovo ou bien chez les pères bénédictins à Gihinamuyaga, mais tout le monde n'était pas motorisé, c'était un peu loin, surtout pour celles qui venaient déjà d'ailleurs. Butare était beaucoup plus central. Alors on était très heureux d'avoir une maison et des pères qui nous accueillaient, vraiment avec beaucoup d'attention, je dois dire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, qu'on avait aussi la facilité de se confesser quand on voulait. Il y avait une disponibilité que j'ai fort, fort appréciée. Donc, je ne me souviens pas à partir exactement à quel moment nous sommes arrivés, mais je pense que c'était le début. Oui, on a beaucoup apprécié l'accueil de Père Barthélemy. Je ne sais pas, il avait une façon à lui d'accueillir les gens. Chacun a sa façon à accueillir les gens, mais la sienne, on l'a vraiment appréciée. Et puis aussi sa disponibilité à confesser. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Et bon, aussi, il savait faire des bons petits desserts parfois. Hein? Peut-être il aimait manger lui-même, je ne sais pas, mais il soignait avec des petites choses en particulier, aussi longtemps qu'il était là, responsable de la cuisine. Mais ce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié et que j'ai même parfois un peu réclamé, c'est l'ermitage. Depuis que vous avez cet ermitage, ça c'est aussi une bénédiction. Hein? Qu'on puisse avoir une retraite là, retirée, recueillie, très, très recueillie en dehors de tous les passages. Je dois dire que j'ai vécu aussi la beauté de la formation, là où quand on est postulant, on est avec la petite communauté des pères, où on jouit, on est comme un chouchou, mais un chouchou qui partage tout, et où on profite de la beauté de la récréation, là où on est comme avec les grands-pères, mais qui vous traitent fraternellement. Et après, c'est à partir d'ici que j'ai appris, en allant à Nyakibanda, à apprécier la beauté de notre culture commune avec le Rwanda, parce que c'est là où j'ai commencé à avoir des professeurs qui m'introduisaient dans les recherches qui se sont faites au Rwanda et qui avaient des ressemblances avec le Burundi. Et c'est ici que j'ai commencé à faire cette expérience de la même église des consacrés et des séminaristes diocésains. De telle manière que même quand on a célébré la fête à Nyakibanda, j'étais en soutane parce que je n'avais pas encore pris l'habit religieux. Et les grandes valeurs de l'expérience de vie, la vie communautaire avec des différences d'âge, des différences de niveau, la récréation pour aller à Nyungwe avec les pères, les frères aînés, les difficultés de la vie, parce qu'ici on a connu les voleurs qui ont même tiré dans la jambe du père Élie. Tout cela a fait partie de mon bagage de la formation qui n'est pas seulement intellectuelle, qui n'est pas seulement les cours, mais qui est une expérience de la vie. De manière qu'aujourd'hui, je pourrais dire, tout m'a formé ici. Je me souviens, quand j'ai demandé d'entrer chez les Carmes, le postulat était à Butare. Alors en 1992, j'ai traversé la Kanyaro et je suis allé commencer le postulat à Butare. Et nous étions deux. L'un, mon confrère était de Ruhengeri. Et puis nous avons fait cette année de postulat 92-93. Et 93, je suis allé en vacances. Mais quand je suis revenu à Butare après les vacances, l'un des pères, celui qui était notre père maître au postulat, venait d'être agressé par les bandits. Donc, il avait été évacué à Belgique. Nous devions commencer le noviciat le 15 août 1993. Alors,
comme le père qui avait été nommé pour être maître de novices était déjà en Belgique à cause de cette agression par les bandits. Il y a le père Sylvain qui venait de terminer les études à Toulouse, qui venait d'arriver. Et c'est lui qui l'a remplacé comme père maître des novices. Et je souligne que ce fut le premier noviciat, nous faisions la première profession du noviciat à Butare, parce que le dernier groupe du noviciat avait été à Mpinga. Et à Mpinga, les choses avaient changé. Il n'y avait plus de noviciat à Mpinga. Donc, nous avons commencé le noviciat à 3 comme première promotion du noviciat à Butare. Et nous avons continué avec le père Sylvain jusqu'en avril 1994, le jour ou bien la période où a commencé à éclater le génocide au Rwanda. Le 6 avril, nous apprenons qu'il y a eu un crash de l'avion du président Habyarimana. Le lendemain, on apprend que le tuerie avait commencé à Kigali. Donc tout le monde devait quitter le Rwanda pour fuir, surtout les ressortissants européens devaient fuir le Rwanda et retourner en Europe. Mais ils devaient passer par Bujumbura. Nous sommes arrivés à Bujumbura le 11 avril et nous avons passé 4 jours ici à Bujumbura. Et le 16 avril 1994, nous avons pris l'avion pour la Belgique. Arrivés à Bruxelles, les Carmes de Belgique nous ont chaleureusement accueillis et nous avons passé 3 jours comme ça. Et puis après, nous sommes allés à Montpellier. Et à Montpellier, on nous a accueillis dans le noviciat et nous avons continué ainsi le noviciat jusqu'au 15 août 1994, le jour où nous avons émis la première profession. Je m'appelle Edouard Sinayobié et je suis un nouvel évêque du diocèse de Cyangugu au Rwanda. Je viens du diocèse de Butare où j'ai travaillé comme prêtre de paroisse, vicaire à la paroisse cathédrale de Butare, c'est depuis 2000 jusqu'à 2005. C'est là où j'ai commencé à connaître de plus près les pères Carmes qui étaient dans la paroisse de Butare. À cette époque, mon évêque m'avait confié la centrale de Sainte-Thérèse où habitaient les pères Carmes. Là, j'ai eu à travailler de près avec les pères assez régulièrement. J'y allais assez souvent pour animer des récollections aux fidèles, aux personnes consacrées et parfois même aux séminaristes et rarement aux prêtres. Là, j'y allais aussi pour faire vivre des moments de recueillement, de récollection personnelle, ou bien alors invité par les pères eux-mêmes pour animer des récollections, des retraites qu'ils avaient préparées dans leur pastoral. Là, j'ai découvert que les pères sont, dans le Carmel, vit une expérience de prière intense, mais qui se vit dans la pastorale, donc dans le rayonnement pastoral autour d'eux. Et même dans les autres œuvres de charité, j'ai vu que les pères aidaient beaucoup les pauvres, étaient très très présents dans tout ce qu'on faisait pour les pauvres, pour les accompagnements spirituels qu'ils faisaient pour toutes les personnes qui venaient dans le Carmel. Donc j'ai découvert, ils m'ont fait comprendre que le Carmel finalement
un charisme multidimensionnel. Au cœur du Carmel, il y a cette prière intense, mais qui donne son rayonnement à l'extérieur, sans que les pères doivent sortir de leur couvent. Là, c'est un point important. Et par contre, les gens viennent trouver le recueillement, l'atmosphère de prière du Carmel. Si bien que la maison de Boutaré, le Carmel de Boutaré, c'est pratiquement une maison pour tous. Et là, je trouvais qu'on entre comme chez soi. Le Carmel de Boutaré est devenu pratiquement, une maison que je connais très bien, est devenu un centre public, ouvert au public, un centre de ressourcement, de rayonnement spirituel, qui a vraiment aidé beaucoup, qui a contribué beaucoup et qui continue à contribuer beaucoup dans la redynamisation, dans l'évangélisation, redynamisation de la foi. Et alors, quand je viens toujours comme à la source. Et en même temps, je viens comme dans un milieu qui porte l'espoir parce qu'il porte le passé, le présent et il est projeté vers l'avenir.